Martine, vous avez écrit 2 livres qui m'ont un petit peu interpellé, on va dire. Il y en a un qui s'appelle «Et les chiens alors?». Pourquoi ce livre? Parce que j'avais écrit un livre sur les chats et qu'un jour, dans un salon du livre, un monsieur m'a dit d'un air un petit peu vexé, et les chats, les chats, les chats, et les chiens alors? Et comme j'ai autant d'histoires de chiens que d'histoires de chats à raconter, je lui ai dit, monsieur, venez l'an prochain et vous aurez et les chiens alors. Pour vous, les chiens, ce livre surtout s'adresse aux gens qui prennent des chiens mais qui ne les gardent pas finalement, qui s'en servent un peu comme un objet. Alors, on va faire voir votre livre quand même, hein, c'est celui-ci. Alors, l'éditeur, c'est edilivre.com, Edilivre, qui est votre éditeur, hein, Un éditeur parmi d'autres. un éditeur parmi d'autres. Alors, ce livre, c'est un petit peu un coup de gueule contre les gens qui prennent des chiens, mais qui ne savent pas s'en occuper. C'est-à-dire que j'ai tellement trouvé de chiens abandonnés ou perdus au cours de ma vie, et j'ai cherché à retrouver leur propriétaire. Et parfois, quand je retrouvais le propriétaire, le chien voulait pas y aller. C'était drôle quand même. Ah oui, au bout d'un moment, c'est pas pratique pour vous. Ce qui fait que de temps en temps, j'ai eu plusieurs chiens à la fois à la maison, mais j'ai toujours trouvé à les faire adopter ou alors je les ai gardés. Voilà. Alors, on m'a donné un exemple tout à l'heure de quelqu'un qui avait un chien, qui était un sans-abri, qui pensait bien le traiter, mais finalement le maltraitait, malgré lui. Mais malgré tout, j'en sais rien, hein. Je crois qu'il y a des gens qui ne connaissent pas les besoins des chiens. Quand on a un chien et pas de jardin, eh bien, il faut le sortir tous les matins et tous les soirs, au moins. Et comme ce jeune homme devait se coucher très tard et se lever très 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 tard, quand il se levait dans l'appartement social qui lui avait été confié, le chien parfois avait fait ses besoins et il se vengeait dessus en le traitant de malpropre et il essayait de le pendre. Et au moment où le chien allait mourir, il le décrochait. Le chien hurlait à la mort toute la journée. Les voisins ont fini par se plaindre. Le jeune homme, on lui a pris son chien, on lui a fait un procès, et les assistantes sociales qui s'occupaient de lui ont dit, il faut pas lui prendre le chien, c'est sa seule compagnie. Moi, j'étais effarée. C'est vrai qu'il y a des cas, des fois, un peu particuliers. Et donc, dans ces cas-là, vous expliquez aux gens, quand on est au 4e étage d'un immeuble, on peut avoir un chien, mais il faut savoir qu'on a un chien, que c'est pas un objet, hein, c'est pas quelque chose qu'on prend et qu'on pose à quelque part, c'est un être vivant, et il faut savoir s'en occuper. Mais oui, un chien, un chat ou d'autres animaux, ce sont des personnes non humaines, mais des personnes quand même. Alors, j'ai beaucoup aimé dans votre livre, hein, s'il est vrai que le chien est le meilleur ami de l'homme, il arrive malheureusement que l'homme soit le pire ennemi du chien. C'est ça? Eh bien, hélas, oui. Enfin, heureusement, heureusement, beaucoup de gens ont un chien ou des chiens, les aiment, s'en occupent bien. Et à ce moment-là, oui, il y a une véritable amitié qui s'instaure entre l'homme et le chien, Et le, entre l'humain et le non-humain chien. et le chien fait partie intégrante de la famille. On ne l'abandonne pas. Ah ben non, c'est pas envisageable. Si on peut pas l'amener, on trouve une solution. Il y a des pensions pour chiens, il y a aussi des copains ou des copines qui, pour quelques jours, sont tout à fait d'accord de garder, de garder le chien. On ne le laisse pas comme ça dans le champ, au bord d'une route, comme c'est le cas malheureusement bien souvent. Oui, ou attaché à un arbre en pleine forêt en espérant qu'il va mourir. Oui. Ça, c'est... Ouais. Tout à fait. Et alors, vous avez écrit beaucoup de livres. Vous avez un deuxième livre. Là, c'est Le goût de la gentiane. Je ne sais pas quel éditeur c'est. Celui-ci, c'est les éditions du Védissou. La Vétisou, Voilà. oui. Alors, celui-ci, ça parle aussi du chien. Oui, 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 ça parle des chiens, et notamment des chiens de traîneau qui font du très bon travail en montagne, qui sont heureux de vivre à la montagne, mais qui sont tellement beaux et qui ont été à la mode pendant longtemps. Maintenant, on a changé, c'est les bergers australiens qui sont à la mode. Donc beaucoup de gens... Parce qu'il y a une mode de chien. Ah oui, 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 il y a eu les bergers allemands, puis il y a eu les huskies, les chiens de montagne. Et les chiens de montagne, eh bien, on les trouve très jolis pendant les vacances. On en veut un chez soi. On habite au 4e étage d'un appartement et pendant ce temps, quand on n'est pas là, quand on est au travail, le husky il fait des bêtises, il bouffe le canapé et on n'est pas content. Et les refuges sont saturés de chiens dont on ne veut plus au bout de quelques mois. Et ils ne savent plus quoi en faire parce que les huskies, c'est un peu comme des loups. Je veux dire, pas au point de vue sauvage, mais ils vivent en meute et ils hurlent la nuit, ils font du potin. Euh,
tout le monde ne peut pas avoir un husky ou un malamute. Ça se mérite. Pas en appartement. Ah ben surtout pas en appartement. Ça se mérite alors. Ah mais moi ça se mérite. J'ai recueilli un husky, c'est pour ça que je les connais un peu, derrière des gens qui au bout d'un an n'en pouvaient plus. Grâce à lui, je suis restée sportive longtemps parce qu'il fallait faire 10 km par jour à peu près. Alors moi je l'ai fait en vélo, hein, pas à pied, hein, pas toujours à pied. Et puis il fallait le sortir par tous les temps, il fallait le faire courir et il fallait surtout avoir un parc très 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 bien fermé parce que les huskies sont très 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 fugueurs. Eh bien, écoutez, bravo pour ce que vous faites, Martine, et merci beaucoup. On a beaucoup de gens qui aiment les chiens, mais vraiment aimer les chiens. On ne prend pas des chiens, c'est pas un objet. Hein. Et vous, il y a d'autres animaux que vous aimez, bien sûr. Ah oui, moi j'aime les chevaux, mais j'en ai pas parce que je peux pas en avoir. J'aime les chats, j'aime les oiseaux, les hérissons, Tous les animaux. tous les animaux. Oui, j'ai même un renard qui est venu récemment me voir dans mon garage, mais quand même quand je lui ai dit bonsoir renard, je te connais pas, il a filé. Alors, Martine, on peut trouver vos livres un petit peu partout, je pense, dans les bonnes librairies, sur Facebook, pas Facebook, pardon, sur Amazon, etc. Oui, on peut les trouver sur Amazon, on peut les commander par Internet. Les librairies, ils peuvent les commander parce que tous les librairies n'ont pas forcément ce stock de livres. Vous savez, moi je suis pas très connue. Hein. Bon, écoutez, il faut que les gens commandent ce chien, ce livre, parce qu'il est très très beau et il est écrit avec une dame qui les adore. C'est un petit cri du cœur que vous avez fait là. Hein. Oui, absolument. Merci beaucoup, Martine. Merci à vous.